tout le monde et bienvenue à notre réunion en ligne de l'Église CCH. On est très heureux de pouvoir vous accueillir. J'espère que vous êtes bien installés parce qu'on a vraiment un programme stimulant, inspirant et touchant aujourd'hui puisque c'est un dimanche spécial pour les églises persécutées, les chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Et on va aussi vous présenter le ministère Porte ouverte. Alors, restez avec nous. Il y aura le message, mais après le message, les dernières annonces qu'on va faire pour la réunion, on va présenter le ministère, puis aussi, on va regarder ensemble comment on peut être une bénédiction pour ce ministère-là, pour venir en aide auprès de nos frères et sœurs qui sont persécutés dans leur foi et avec les différentes possibilités de pouvoir les aider et de pouvoir contribuer à leurs besoins. Alors, restez avec nous. On est toujours dans le cadre de la série « Dieu au cœur de nos prières ». Alors, j'ai choisi d'intégrer ce message spécial chrétien persécuté avec le dernier message de cette série qui va s'intituler « La souffrance au cœur de nos prières ». Alors, disposons nos cœurs maintenant à sa présence. On veut juste avoir un mot de prière et puis se laisser diriger par Dieu. Seigneur, on te remet cette réunion. On prie maintenant, Seigneur, tu parles à nos cœurs à travers ce message que nous allons entendre. Et nous prions vraiment, Seigneur, que tu puisses nous impacter et que nous sortions de cette réunion avec quelque chose de plus venant de toi. Seigneur, nous voulons être marqués. Nous voulons savoir ce que tu attends de nous parce que nous croyons qu'à travers cette réunion, tu attends une réponse de notre part, Seigneur. Alors, nous voulons répondre à ta parole, nous voulons répondre à ta présence avec une mesure de foi qui nous permettra de pouvoir avancer encore plus dans tes voies. Alors, merci de nous soutenir et de nous parler profondément aujourd'hui dans nos cœurs, dans le précieux nom de Jésus. On a prié et tout le monde déclare un grand Amen. Pour ce message, en fait, qui fait suite à notre série « Dieu au cœur de nos prières ». C'est un message qui va être spécial ce matin parce que j'aimerais souligner l'importance de ce qui se passe dans le monde entier à travers des chrétiens qui sont persécutés. Et vous savez, l'Église est persécutée dans plusieurs pays du monde entier. Et on veut soutenir aussi un ministère aujourd'hui du nom de Porte ouverte, un ministère Porte ouverte qui œuvre auprès des églises persécutées dans le monde entier et qui ont pour mission d'aller là où les chrétiens sont fortement privés de liberté religieuse. On veut informer et encourager les chrétiens. Et c'est important aussi pour nous, en tant que croyants, dans le contexte dans lequel nous sommes, de pouvoir être aussi une bénédiction pour ces chrétiens qui souffrent par rapport à leur foi. Et on veut être un encouragement, on veut prier pour eux. Et à travers tout ce qui se passe dans le monde entier à travers ces chrétiens persécutés, je voulais qu'on souligne avec un dimanche un message pour voir un peu qu'est-ce que Dieu a à nous apprendre à nous également à travers ces chrétiens qui sont persécutés dans le monde entier. Il y a plusieurs pays et vous savez, il y a des gens qui œuvrent auprès de ces gens-là depuis plus de 60 ans et qui agissent dans 70 pays où les chrétiens sont les plus persécutés en raison de leur foi. Il y a des millions et des millions de chrétiens qui sont en ce moment souffrants à cause de leur foi. Et vous savez, à travers les ministères qui sont proposés, ministère Porte ouverte, il y a plusieurs ressources, des témoignages que l'on reçoit également. Et j'ai pris le temps, durant le mois de novembre, j'ai pris le temps, parce que c'est un mois particulier, on veut souligner dans l'année un mois où on veut faire savoir au monde entier ce qui se passe. C'est comme une actualité chrétienne. Et c'est important pour nous de savoir ce qui se passe aussi ailleurs, à travers nos frères et sœurs, parce que c'est l'Église de Jésus-Christ, la grande Église de Jésus-Christ. Et une des choses que j'ai constatées, alors que j'écoutais les témoignages, je lis des articles, je m'informe de ce qui se passe et je réalise tout ce qui prend place dans plusieurs pays. Et lorsque j'entends ces chrétiens, et là-dedans aussi, il y a des leaders, il y a des pasteurs qui continuent à œuvrer malgré ce contexte difficile de déployer leur foi dans un contexte où il est interdit de le faire, ils continuent à le faire. Une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'ils nous encouragent, nous. Et ça, c'est particulier. C'est presque un paradoxe. C'est un peu l'antithèse de ce qui devrait être fait. Et ça m'a
absolument interpellé, encouragé. Ça m'a percuté littéralement, ça a été comme un impact. Parce que lorsqu'ils témoignent, ils ne s'apitoient pas sur leur sort. C'est incroyable, ils ne se voient pas tant comme des victimes, mais au contraire, à travers ce qu'ils parviennent à expérimenter avec Dieu, ils nous partagent leur témoignage en vue d'encourager les autres chrétiens dans le monde entier. Et ça me touche particulièrement. Et je tenais à ce qu'on soit informé de ça. Je tenais aussi à ce qu'on soit sensibilisé à savoir qu'est-ce que Dieu veut nous dire à nous à travers ce que ces gens-là nous partagent. Et vous savez, c'est ni plus ni moins une Bible actuelle à travers leurs témoignages. Pourquoi? Parce que lorsqu'on lit les Saintes Écritures, chers amis, tout ce qu'on fait, c'est recevoir le témoignage de ceux qui nous ont précédés, qui ont cru en Dieu, qui avaient la foi en Dieu, qui nous ont précédés. Et ce livre qui est la Bible, c'est comme Dieu qui s'est déversé, qui s'est révélé à travers les témoignages que les chrétiens de la Bible nous ont partagés. Donc, des grandes leçons qu'on apprend à propos du cœur de Dieu à travers la Bible. Et je crois, et c'est très, très similaire en passant. Vous savez, lorsque j'écoute les témoignages de chrétiens persécutés et je lis ensuite parallèlement la Bible, on dirait que c'est comme la même histoire et les mêmes vérités qui sont véhiculées. Et Dieu nous parle encore de ce que lui continue d'être au-delà des circonstances que l'on traverse. Et ce qui me touche, c'est que nous avons encore de grandes leçons à apprendre, même au travers de ceux et celles qui souffrent plus que nous. Et c'est touchant. Vous savez, il y a 3 vérités que j'ai soulignées. J'ai pris le mois de novembre pour lire, étudier, écouter. Il y a plusieurs vidéos, il y a des reportages. C'est tellement bien fait à travers le ministère Porte Ouverte. Vous pouvez aller sur leur site et vous allez voir pendant les annonces aussi, on va vous mettre le lien pour pouvoir aller voir ce qui se passe à travers ce ministère-là. Et toutes les ressources que l'on reçoit, à chaque témoignage, je soulevais toujours 3 choses. 3 choses, on dirait que ces gens-là, ces chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, on dirait que c'est toujours 3 choses qu'ils désirent nous faire connaître. 3 choses qu'ils désirent nous enseigner. Et à la lumière des Saintes Écritures, je crois que c'est aussi ce que Dieu veut continuer à nous enseigner. Et voici un peu le point, c'est que, vous savez, le thème qui est soulevé à travers le mois de novembre, ici en ce moment, avec l'Église persécutée, les chrétiens persécutés, c'est tiré du passage qui se trouve dans le livre des Psaumes au chapitre 46 et au verset 10. Où il est dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Et c'est un verset que l'on pourrait prendre pour être encouragé même au travers d'un contexte douloureux que l'on peut traverser, à travers une souffrance. Et le titre de mon message ce matin s'intitule « La souffrance au cœur de nos prières. » La souffrance au cœur de nos prières. Et ce que j'aime à travers ce verset, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu », il y a 2 mots très importants ici, c'est « arrêter » et « sachez ». Premièrement, parfois il y a des circonstances qui nous arrêtent, qui nous stoppent dans notre élan. Parfois il y a des circonstances qui font en sorte que le cours de notre vie change. Des situations qui nous arrivent, des soudainements de la vie, qui fait que les choses changent. Et parfois, on ne peut rien y faire. C'est comme quelque chose que l'on subit. Mais ce que j'aime à travers ce verset, c'est que Dieu reste Dieu. Et ici, il est dit, sachez, malgré tout, sachez que je suis Dieu. Et lorsqu'on prend le terme sachez, c'est comme si aussi Dieu voudrait nous dire, apprenez quelque chose à propos de moi à travers ces circonstances. Apprenez quelque chose. Vous savez, le verbe apprendre, c'est comme apprendre un savoir nouveau. Quelque chose de plus, quelque chose qui va me permettre de pouvoir avancer encore plus loin, d'aller encore plus loin, entendre, comprendre davantage, prendre conscience, quelque chose que je ne prenais pas conscience jusqu'à maintenant, recevoir et vivre davantage. Quelqu'un devrait dire Amen. Et j'aime aussi cette histoire entre 2 pasteurs qui se retrouvent dans une conférence pastorale. C'est une conférence qui se fait 1 fois par année. Et il y a un pasteur qui a réussi à se rendre à cette conférence-là, je pense que c'était aux États-Unis, si je me souviens bien.
Et c'est un pasteur qui œuvre dans un pays où, justement, la foi en Jésus-Christ est interdite. Alors, c'est très complexe, très difficile. Et il arrive à la table de nourriture, il y a une pause café, collation et tout ça. Et il y a un pasteur qui est là, un pasteur, je pense, américain, qui arrive. Et ils discutent ensemble et ils s'aperçoivent finalement que cette personne œuvre dans un pays qu'ils connaissent bien, un pays qui, en raison du régime qui est installé, la foi en Jésus-Christ est interdite. Et là, tout d'un coup, le pasteur américain, il dit, écoutez, waouh, ça me touche qu'on soit là, ça me touche que je puisse vous rencontrer, tout ça. Et là, il dit, sachez une chose, que nos églises prient pour vous. On prie pour vous. Et le pasteur, l'autre pasteur, qui le regarde et dit, « Ah, mais c'est drôle que vous disiez ça, parce que de notre côté, sachez que c'est nous qui prions pour vous. » Et là, il reste un peu perplexe et il lui explique pourquoi. Il dit, parce que de notre côté, vous priez parce que vous avez l'impression que nous n'avons rien et que nous souffrons. Mais peut-être que nous n'avons rien, mais nous arrivons à vivre tellement avec Dieu. Et en contrepartie, par contre, en revanche, lorsqu'on analyse un peu ce qui se passe à travers vos églises, là où vous êtes, vous semblez tout avoir, mais vous semblez vivre si peu avec Dieu. Et nous prions pour que vous puissiez expérimenter la vraie richesse de posséder vraiment. Qu'est-ce qui est le vrai trésor à posséder pour cette vie? Et de cette discussion, ça m'avait marqué parce que ça fait longtemps que j'avais entendu ce témoignage-là, cette histoire-là. Et ça m'a interpellé parce qu'il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose de pur là-dedans. Et il faut pouvoir l'admettre un petit peu. Vous savez, on prend les choses pour acquis. Mais ce qui me touche à travers aussi les témoignages, ça revient encore, les témoignages de ces personnes qui sont persécutées à cause de leur foi. Ils témoignent en vue d'encourager les autres parce qu'ils pensent que ce qu'ils vivent, tout le monde devrait le vivre. Pas nécessairement les circonstances difficiles, mais ce qu'ils parviennent à vivre avec Dieu au travers de ces circonstances. Donc, la finalité de ce qu'ils parviennent à vivre, ils aspirent, ils espèrent que tous les chrétiens du monde entier puissent expérimenter une dimension si profonde avec le cœur de Dieu comme eux, ils le vivent. C'est tellement touchant. Les témoignages, il y a souvent ces phrases, qu'ils vivent des choses que nous, on a besoin d'expérimenter davantage. Et j'aimerais vous dire que leur foi nous inspire, nous laissant un héritage. Et par leur témoignage, vous savez ce que Dieu réussit à faire? J'ai réalisé une chose. J'ai réalisé durant le mois de novembre que les témoignages que j'ai reçus de eux m'ont octroyé des forces nouvelles avec Dieu. Comme le désir de vouloir vivre plus encore avec Dieu, de vouloir me rapprocher, de vouloir juste plus persévérer, d'y croire davantage. Comme si ma foi avait pris un degré de plus, une mesure de plus. C'est tellement touchant. Un zèle renouvelé, une vision, une passion encore plus grande. Et ce message, j'aimerais vous inviter à ce qu'on puisse saisir ce que leur foi à eux, dans la souffrance, peuvent nous apprendre. En fait, même, je dirais plus loin, la phrase clé de ce message, c'est comment prier dans la souffrance. Parce que le but n'est pas de vivre exactement ce qu'eux vivent, parce que ça fait partie de ce que Dieu orchestre dans le monde entier à travers chacune de nos vies. Maintenant, je crois que leur souffrance, c'est leur combat. Mais je crois aussi que nous avons aussi nos combats. Mais les leçons de Dieu qu'ils apprennent à travers leurs combats, c'est aussi les leçons que nous pouvons apprendre à travers les nôtres. Alors, comment prier dans la souffrance? Comment eux, ils prient au cœur de leur souffrance? Et il y a 3 vérités qui reviennent à chaque fois que je reçois de ces ressources-là, de ces témoignages-là. La première des choses, si vous avez un conseil à nous donner, ce serait celui-ci. Lorsque tu te tiens devant Dieu, lorsque tu passes des moments difficiles, de souffrance, de difficultés, des combats humains, des combats de la vie, lorsque tu pries à Dieu, prie ta souffrance.
prie ta souffrance. Et ça fait tellement écho avec les Saintes Écritures. C'est incroyable. Parce qu'on a décidé qu'à travers cette série, on allait étudier un peu plus le livre des psaumes. Maintenant, le livre des psaumes, c'est quoi? Le livre des psaumes, c'est un recueil de prières. Et la plupart des prières qui sont élevées dans le livre des psaumes, ce ne sont pas des prières en mode croisière, vitesse de croisière. Ce sont des prières qui ont été faites, la plupart aussi ont été faites par David. Et David, souvent, il va exposer son cœur au travers des choses difficiles qu'il va traverser. Et lorsqu'il élève sa prière, il y a aussi toute une leçon à saisir à travers comment prier dans la souffrance et comment Dieu parvient à se révéler même au cœur des situations les plus difficiles de notre vie. Mais le premier conseil est celui-ci, prie ta souffrance. Et même je dirais qu'en fait, prier notre souffrance, c'est prier de tout notre cœur. Prier de tout notre cœur. C'est ce que David va dire plusieurs fois. Je viens devant toi de tout mon cœur, de tout mon être, de toutes mes forces. Prier de tout notre cœur. C'est ça, faire connaître nos besoins à Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous demander de faire lorsqu'on vient dans sa présence? Viens de tout ton cœur. Viens dans ma présence de tout ton cœur. Et j'aimerais vous dire qu'avec Dieu, nous pouvons exprimer nos sentiments les plus sincères. En fait, nous devons le faire. C'est ce que Dieu nous demande de faire. C'est ça la prière efficace. C'est la prière qui est faite avec un cœur sincère. Les sentiments, même parfois les plus douloureux. Mais ce qui va être important, c'est pas tant d'essayer d'exposer des sentiments. C'est pas savoir est-ce que mes sentiments sont assez corrects devant Dieu. Non, ce qui fait que nous passons le test dans la prière, c'est que même les sentiments les plus douloureux, en autant qu'ils soient les nôtres. Amen. Qu'ils soient les nôtres. Les sentiments douloureux qui doivent être les tiens, qui doivent être les miens. C'est la souffrance qui est la mienne. Et c'est ça que Dieu désire. Même lorsque je passe des temps difficiles, je continue à persévérer dans mes temps de prière parce que je sais que lorsque j'entre dans sa présence, je peux lui exprimer tous mes sentiments, même les plus douloureux. Et dans Matthieu 6, chapitre 6, il est dit, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a d'autres versions qui disent ceci. Va dans la pièce, quand tu pries, va dans la pièce la plus retirée. Va dans la pièce, une autre version dit la pièce la plus cachée que tu puisses trouver. En fait, ça veut dire, vas-y seul. Toi seul. À l'écart. Quand Dieu nous invite et nous accueille, nous demande de rentrer dans sa présence. Je veux t'entendre, toi, avec tout ce que tu traverses. Et Dieu le sait. Rien ne sert de lui cacher quoi que ce soit. Dieu sait ce que nous traversons. Dieu sait ce que nous vivons. Maintenant, la réalité, c'est que la prière doit être ce lieu tellement pur pour nous. Avec cet aspect tellement libérateur. Je n'ai pas à jouer un rôle lorsque je viens dans la prière. Et ce que j'aime à travers ces chrétiens qui sont persécutés dans certains pays, ils vont partager ces témoignages que lorsque nous entrons dans la prière, ils ont cette certitude, cette conviction que j'ai besoin de réaliser davantage dans ma propre vie, dans le contexte dans lequel je vis. J'ai besoin de réaliser ce qu'eux réalisent si souvent, que lorsqu'ils prient, ils ont la conviction que Dieu entend leur prière. C'est pour ça qu'ils prient, parce qu'ils savent que Dieu entend leur prière. Pourquoi Dieu entend les prières? Parce qu'elles sont faites avec le cœur. Amen. Elles sont faites avec le cœur. En fait, ils ont appris simplement à vivre Dieu au cœur de leur prière.
Simplement. En fait, ils ont appris et ils apprennent à tout donner à Dieu. Ça, c'est une leçon que j'ai besoin d'apprendre. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je sais que Dieu doit souvent revenir me reprendre en disant, « Tu ne me donnes pas tout. Donne-moi tout. Apprends à tout me donner. » Parce que c'est ce que j'attends de toi lorsque tu rentres dans ma présence. Parce que je sais qu'il y a des choses qui pèsent sur ton cœur, mais tu ne me les donnes pas encore totalement. Et eux, ils apprennent à tout donner. Et lorsqu'ils témoignent, ils nous encouragent à tout donner à Dieu. Parce que c'est en donnant tout que nous parvenons à expérimenter une plus grande révélation de son cœur dans notre vie. Ils ne viennent pas avec cette pression. Ça, j'aime ça. Une phrase que j'ai notée, c'est qu'ils ne viennent pas avec cette pression de devoir sélectionner certains besoins et en laisser d'autres. Ça me touche particulièrement. En fait, ils viennent tout donner avec, écoutez bien ceci, tout ce qu'ils ne peuvent plus porter. Je ne sais pas pourquoi, mais on a cette tendance fâcheuse, et c'est bien triste, de vouloir, je ne sais pas si c'est par orgueil ou parce qu'on a une mauvaise conception du cœur de Dieu, comme s'il faut saisir que la foi, quelqu'un qui a la foi, doit être capable de porter certaines choses. Mais je ne sais pas pourquoi on a cette fâcheuse tendance à continuer à porter des choses que nous savons que nous ne pouvons plus porter. Quand est-ce qu'on va pouvoir laisser Dieu se manifester pleinement dans notre vie et apprendre à s'abandonner totalement et à tout lui donner, apprendre à tout lui donner, à lui donner ce que je ne peux plus porter. Vous savez, lorsque je parle de lui donner ce que je ne peux plus porter, et on a eu des bons messages, vous savez, on a partagé dans cette série plusieurs messages, et aussi Pasteur Candy qui a porté un message concernant les besoins, entre les vrais besoins et nos désirs. Ici, on ne parle pas de nos caprices, d'amener nos caprices à Dieu. On parle des vrais besoins et d'admettre qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent parce que je ne suis plus capable de supporter cette situation. Alors, ces gens-là, ils ont appris à se tenir devant Dieu. Ils continuent d'apprendre à se tenir devant Dieu en lui donnant tout lorsqu'ils entrent dans la prière. Et c'est comme ça que la prière devient un véritable refuge pour leur vie. Parce qu'il y a l'effet d'être libérés de quelque chose qu'eux n'arrivent pas à se libérer par eux-mêmes. Alors, ils viennent sans retenue, sans cliché. Je ne sais pas si ça sonne quelque chose pour vous, mais pour moi, ça sonne quelque chose. Parce qu'on est dans un contexte sociétal qui, cet aspect-là, c'est un grand défi pour nous. D'apprendre à venir devant Dieu sans retenue, sans cliché, sans stéréotype, sans la pression d'être évalué, de penser qu'on est évalué par Dieu ou d'être analysé. Et même sans la pression nous-mêmes d'analyser les choses. Est-ce qu'on arrive à s'abandonner pleinement à Dieu? À parfois même de prendre la décision de ne pas trop réfléchir à ce qui se passe et de laisser Dieu s'en charger. Amen. Nous, chrétiens ici, occidentaux, on a cette fâcheuse tendance, chers amis, à trop analyser. On raisonne trop. On réfléchit trop. Le problème est celui-ci. On a trop grandi. Comprenez bien ce que je dis. Le problème, c'est qu'on a trop grandi. Et qu'il faut savoir aussi demeurer comme un enfant devant Dieu. Vous savez, mes enfants, quand il y a un problème, je le sais. Je finis par le savoir très rapidement. Et puis, tant que le problème n'est pas réglé, je suis mieux de le régler. Si je veux être tranquille par la suite. Et c'est un peu cette même attitude. Parfois, on est devenu trop adulte, trop sérieux. On a pris trop pour acquis. On a peut-être trop reçu pour ne plus être sensible avec des choses très élémentaires à ce point-là. Et moi, quand j'écoute les témoignages de ces chrétiens qui sont persécutés pour leur foi, ça me ramène à la simplicité avec Dieu. Ils vivent de grands miracles en passant. Dieu répond à des prières de manière extraordinaire. Parfois aussi, il y a des drames. Parfois, il y a des difficultés. Et c'est pour ça qu'il faut aussi apprendre à s'appuyer sur notre éternité. Parce qu'eux ont cette vision aussi que tout n'est pas dans ce qu'on vit ici-bas. Il y a une plus grande récompense qui nous attend. Alors, il faut aussi apprendre à vivre dans notre foi chrétienne avec cette espérance que l'éternité nous attend avec Dieu. Amen. Mais alors que Dieu, lui, désire entendre la simplicité d'un cœur
qui se tient devant lui, nous fermons les valves en essayant trop d'analyser et d'être trop adultes. Et parfois même, on essaie de dicter ce que Dieu doit faire. Voici mon point, celui-ci, c'est qu'ils vivent quelque chose de pur, de vrai, quelque chose qui est entier. En fait, ça se résume ainsi. Ils vivent les choses avec Dieu de tout leur cœur. Amen. Ne laissant rien en arrière, ne cachant rien et ne gardant rien. Vous savez ce que j'aime à travers la Bible? J'avais parlé de ça il y a plusieurs semaines, je pense même plusieurs mois. La prière de Jérémie. Une prière que Jérémie a faite dans Jérémie, le livre de Jérémie, chapitre 20 et au verset 7. C'est incroyable cette prière-là parce que c'est comme si Jérémie fait sa prière et pendant qu'il fait sa prière, il fait savoir sa souffrance et ses pleurs. Et voici ce que ça dit dans Jérémie chapitre 20, verset 7. Ça dit, « Seigneur, tu as abusé de ma naïveté. Oui, j'ai été bien naïf. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. À longueur de journée, on me tourne en ridicule. Tous se moquent de moi. » Je ne sais pas si vous avez déjà trouvé cette prière dans la Bible, mais c'est une prière qui existe. Et c'est la prière d'un homme qui a osé faire cette prière à qui? À Dieu. Je ne sais pas s'il réalise à qui il s'adresse, mais il s'adresse à Dieu. Maintenant, je ne sais pas si non plus, on a peut-être besoin de constater une chose. Ce n'est peut-être pas le spécimen parfait d'une prière politiquement correcte, selon nos critères humains. Mais Jérémie se fichait de ça. Pourquoi? Il se fichait des paramètres du raisonnable, du politiquement correct, du cadre diplomatique, du cadre des forts et des élogieux. Ça, c'était loin de sa prière. Il ne se souciait pas de savoir si c'était une prière éblouissante, faite par un homme aguerri, équilibré, sage, contrôlé, distingué, raffiné. Avec lui, ça sort comme ça sort, chers amis. Et ici, on a l'impression que ça sort tout croche. Mais c'est ce qu'il vit, lui, et c'est ce que lui a besoin d'exprimer. Maintenant, si vous étudiez la suite de cette prière, en aucun cas Jérémie a été pénalisé avec Dieu. En aucun cas. Au contraire, Dieu a pris cette prière et répondu à cette prière. C'est quand même spécial, particulier. Et une des choses qui est merveilleuse, c'est qu'ici, tout y est. Tout est là. C'est le cœur. C'est le cœur. Et au-delà des mots, Dieu a saisi son cœur. Quelqu'un devrait dire Amen. Moi, je dis souvent ceci, tant qu'à parler à Dieu, faisons-le comme il faut. Amen. Parce que ici, la bouche de Jérémie a parlé de l'abondance de son cœur. De l'abondance de son cœur. Lui, il pense que Dieu l'a trompé. Dieu ne l'a pas trompé. Est-ce que vous savez que sa prière était erronée? Parce que son scénario était erroné. Sa façon de voir les choses, sa perspective n'était pas celle-ci. Dieu ne l'a jamais trompé. Par contre, c'est comme ça qu'il se sentait, c'est comme ça qu'il a exprimé. Et au-delà de comment il s'est exprimé, Dieu a saisi ce que son cœur avait besoin de crier à ce moment-là. Et ce que j'aime, c'est de voir les témoignages entre eux, les chrétiens persécutés. Parfois, il y a des chrétiens qui sont plus forts que d'autres dans les moments difficiles qu'ils traversent. Et les plus forts vont soutenir les plus faibles en disant « Mais tout ce que tu me dis, dis-le à Dieu. Va t'exprimer devant Dieu. Partage ton cœur à Dieu. Va crier à Dieu. Va lui faire connaître ton cœur. » Amen. Va lui faire connaître ton cœur. Combien croient que lorsque nous sommes dans la prière, c'est un endroit où je peux tout donner? Amen. Chez eux, il y avait cette mesure de foi, les chrétiens persécutés. Et il y a toujours cette mesure de foi que Dieu accueille nos prières. Amen. Dieu accueille nos prières. C'est un endroit où je suis accepté. Et c'est un endroit qui ne peut pas être enlevé. Amen. La deuxième chose, c'est qu'ils apprennent, et on a besoin, chers amis, d'apprendre à expérimenter le lâcher-prise dans la prière. Le lâcher-prise. Vous savez, je crois qu'il y a une beauté dans la souffrance.
Et je vais m'expliquer. Lorsqu'on passe des temps difficiles de souffrance, parfois on arrive à un état de limitation humaine, que presque la souffrance nous offre, et je dis bien nous offre, le potentiel de pouvoir vivre quelque chose d'encore plus grand avec Dieu. Mais je dis bien le potentiel, parce qu'ici, ce qui m'interpelle aussi, c'est de voir qu'à travers tous les témoignages de ces personnes qui nous partagent ce qu'ils traversent, c'est des temps vraiment difficiles, des situations tellement complexes, et qu'en même temps, tu vois qu'ils arrivent à garder une certaine fraîcheur avec Dieu, ils arrivent à garder une certaine mesure de joie et surtout une certaine mesure de foi. Et une des choses, c'est qu'ils ne s'apitoient pas sur leur sort. Puisque je vous ai dit, eux, ce qu'ils ont plus à cœur, c'est d'encourager les autres à travers ce qu'ils vivent. Donc, ils ont appris aussi à accepter ce qu'ils ne peuvent pas changer. Maintenant, lorsqu'ils s'encouragent entre eux, vous savez, des fois en prison, il y a deux personnes qui étaient en prison, emprisonnées pour les mêmes raisons, pour leur foi. Et injustement, c'est incroyable comment les injustices que ces gens-là vont vivre. Il peut y avoir des procès parfois, en fait, des procès simulés. Il n'y a même pas de vrai procès. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de preuve. Il y a des personnes qui sont emprisonnées pendant 23 ans. Il y avait un témoignage, 23 ans, arraché à sa famille, aucune visite pendant 23 ans. Les enfants, l'épouse n'ont plus jamais revu cette personne-là. Et il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir, juste parce qu'il a donné un enseignement lors d'un groupe de personnes croyant. C'est comme une réunion de prière. Il a partagé un enseignement, une éducation chrétienne. Ils ont été surpris là-dessus. Certains se font stouler également. Et sans aucune, même pas délibération, rien du tout. On le prend, on le met dans une prison affreuse. Et il reste là et il moisit là. Et parfois, il y a plusieurs chrétiens qui se retrouvent dans les prisons. Et ils vont s'encourager ensemble. Et vous savez comment ils vont s'encourager? Vous savez, lorsque ça dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Comme je vous ai dit, les circonstances parfois nous arrêtent et ça, on ne peut rien y faire. Parfois, il y a des circonstances que l'on subit et on ne peut pas les changer. Par contre, apprendre quelque chose dans tout ça devient un choix. Arrêtez et sachez. Ça devient un choix. Malheureusement, vous savez, il y a des chrétiens, et je ne veux pas vous faire non plus montrer l'image ou le portrait que tout va toujours bien dans ces endroits-là. Il y a des chrétiens qui perdent courage. Il y a des chrétiens qui perdent espoir. Il y en a qui sombrent tellement dans le désespoir, qui disent que Dieu ne pourra jamais sortir de là. C'est un drame. Ils sont tellement désespérés qu'ils vont mettre fin à leur jour. Et parfois, il y a des chrétiens qui se parlent ensemble. Et quand ils sentent que quelqu'un est plus fragile, plus découragé, il y a tout simplement cet encouragement qui vient. Et tout simplement, c'est qu'ils encouragent cette personne à essayer de décoder Dieu, même au travers de ce qu'il vit. Parce qu'on a tous le potentiel de pouvoir apprendre quelque chose. Et que Dieu continue d'être en vigueur. Dieu continue d'être à l'œuvre. C'est juste que nous devons accepter d'apprendre quelque chose, de décoder Dieu à travers la situation. Et ça, c'est ce que j'appelle un lâcher-prise. Vous savez, dans le livre des Juges, on peut voir que le peuple d'Israël souffrait parfois pendant 18 ans, 20 ans et d'autres fois 40 ans. Souffrir ne veut pas dire forcément que Dieu va intervenir dans ta situation. Ce qui faisait en sorte que Dieu intervenait, c'était qu'à un moment donné, le peuple de Dieu essayait de voir où est-ce que Dieu se situe maintenant dans ce que nous vivons. Et donc, il faut arriver à déchiffrer Dieu, il faut arriver à décoder Dieu. Et ça, pour moi, c'est un choix, c'est une part d'acceptation. Il faut accepter de voir Dieu dans chaque circonstance que nous traversons. Et ces chrétiens persécutés, c'est incroyable comment ils nous encouragent à essayer de décoder Dieu dans chaque circonstance, même les plus douloureuses et les plus difficiles de notre vie. Tu ne peux plus porter une situation par toi-même. Lâche prise, regarde à Dieu maintenant, car cette situation n'est pas trop grande pour Dieu. Quelqu'un devrait dire Amen. Et je crois qu'on peut se rendre malade à ne pas accepter que Dieu a quelque chose à faire, même au travers d'une circonstance les plus difficiles de notre vie. Combien croient de toute façon, il faut se l'avouer, chers amis, si réussir notre vie, même spirituelle, avait dépendu de nous, combien croient que nous ne serions pas là aujourd'hui? Nous ne serions pas ici. Tout est une question de grâce. Amen.
Donc, à quelque part, Dieu parvient à se frayer un chemin. Et ça me touche parce que c'est d'autant plus percutant lorsque ça vient d'une personne, cet encouragement-là, cette leçon-là, vient d'une personne qui se retrouve dans une situation absolument dramatique. Il y en a qui sont assassinés, qui sont battus, laissés pour morts. Des femmes sont violées à cause de leur foi. C'est une atrocité. C'est monstrueux. On ne peut même pas parler de l'humanité. C'est quelque chose de monstrueux. C'est terrible, de vraies épreuves de la vie. Et ces gens-là nous disent, lâchez prise. Accepte que Dieu a quelque chose à faire à travers ce qui t'arrive. Comment? Tu sais, même, je vous le dis, puis sincèrement, des fois, j'entends des témoignages, puis je dis, mais comment c'est possible que quelqu'un puisse arriver à avoir une telle mesure de foi? Mais lorsque je lis les Saintes Écritures, n'est-ce pas aussi à travers ces témoignages-là que j'essaie de nourrir ma foi? C'est au travers de témoignages de personnes qui ont vécu des choses si difficiles dans la Bible et qui, malgré tout, ont persévéré et ont cru que Dieu pouvait faire quelque chose. Et Dieu finit toujours par nous donner gain de cause. Et ça me touche encore une fois. Vous savez, lorsqu'on accepte un changement, lorsqu'on n'accepte pas, un changement qui est plus grand que nous, ce qui risque d'arriver, c'est nos perceptions des choses peuvent être altérées. Cela peut même entraîner des malentendus, de la frustration, de la colère, des conflits, des séparations. Ça peut augmenter aussi notre vulnérabilité, la tentation, être plus fragile, fatigué, épuisé émotionnellement et spirituellement. Et lorsque peut-être il y a certaines personnes, vous voyez à travers ce que je décris présentement, peut-être qu'il faut faire l'exercice à essayer de voir, est-ce que finalement il y a quelque chose que je n'accepte pas de relâcher? Est-ce que peut-être il y a un lâcher-prise que je refuse de vivre? Et le lâcher-prise, c'est une acceptation. Je le redis encore une fois, le peuple d'Israël a pu vivre une manifestation de la grâce de Dieu dans leur vie uniquement le jour où ils ont accepté de demander l'aide de Dieu à travers ce qu'ils vivaient. Parce qu'ils ont réalisé que tout simplement par eux-mêmes, ils ne pouvaient plus donner fin à ces circonstances difficiles. Et il faut apprendre à décoder ce que Dieu essaye de faire malgré tout à travers ce qui se passe. Et je vais demander à Gashon de bien vouloir me rejoindre, s'il te plaît. Je vais terminer avec la réalité, ce troisième point, et c'est comme une conclusion très rapidement. Vous savez, quand j'entends les témoignages, je lis les articles, les reportages, et que j'essaie de voir un peu ce que ces gens-là essayent de nous enseigner, de nous partager. Lorsqu'ils nous partagent leur cœur, vous savez, un troisième conseil qu'ils nous donnent est celui-ci. Croyez qu'avec Dieu, vous pouvez tout traverser. Amen. Avec Dieu, chers amis, à la lumière de ce que ces gens m'enseignent, je réalise qu'avec Dieu, on peut tout traverser. De voir que la foi peut parvenir à rester ferme dans les situations les plus critiques de la vie. La seule conclusion que je donne à ça, c'est qu'avec Dieu, nous pouvons tout traverser. Avec Dieu, on peut tout traverser. Je peux tout vivre dans une paix et un contentement qui me fortifie. Amen. La caractéristique, chers amis, d'un croyant, ce qui fait la marque d'un croyant, c'est quoi? C'est qu'il a appris à s'en remettre à Dieu en toutes circonstances. C'est pas qu'il va sortir victorieux d'un combat humain. La Bible ne donne jamais de telle définition de la foi. La vraie foi, quelqu'un qui a foi en Dieu, c'est qu'en dépit des circonstances, j'ai appris à m'en remettre à Dieu. L'apôtre Paul va dire, j'ai appris à être rassasié. J'ai appris à me contenter en toutes circonstances. Et à la suite de ça, il va dire cette fameuse phrase dans Philippiens chapitre 4, verset 13, il va dire, « Car je puis tout par celui qui me fortifie. » Je peux tout traverser avec Dieu. Vous savez, quelqu'un un jour a dit ceci, ça m'a beaucoup touché. 5 phrases que vous n'entendrez jamais Dieu dire. 5 phrases. La première, oups. Jamais
vous n'entendrez Dieu dire « Oups », quelles que soient les circonstances que vous traversez. La deuxième, je l'ai échappé celle-là. La troisième, alors là, je ne sais pas comment on va s'en sortir. Quatrième, je ne l'ai pas vu venir. Et la cinquième, je ne sais plus quoi faire avec elle ou avec lui. Ces 5 phrases, vous ne les entendrez jamais sortir de la bouche de Dieu. Vous ne les verrez jamais dans les Saintes Écritures. Et jusqu'à temps que nous arrivions dans sa présence, nous serons exemples d'une telle réalité pour notre vie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est incroyable. Incroyable. J'ai réalisé, chers amis, que Dieu est notre refuge en tout temps. Et ce n'est pas pour rien que la prière existe. Parce que la prière la plus cachée, la plus retirée, restera plus forte que tout ce qui nous arrive. C'est notre bunker. C'est là que ça se passe. C'est notre refuge. C'est là notre plus grand bien, notre plus grand trésor. Parce que cet endroit-là, rien ni personne ne peut l'atteindre. C'est un endroit qui est protégé. C'est un endroit où je suis accepté. C'est un endroit qui ne me sera jamais enlevé. Alors, tant qu'à venir à Dieu, faisons-le comme il faut. Amen. Parce qu'une chose que j'arrive à voir, c'est que dans le monde entier, les gens qui sont persécutés, même pour leur foi, et qui vivent un drame, une tragédie, eux autres sont la preuve que la prière, Dieu se révèle. Dans la prière, Dieu se révèle. Dans des circonstances exceptionnelles, Dieu fait des choses exceptionnelles. Ne l'oubliez jamais. Amen. Quelqu'un a dit un jour ceci, qu'on ne peut pas mettre en quarantaine l'amour et la puissance de Dieu. Amen. Matthieu 6 va dire, ne savez-vous pas que vous valez bien plus que les oiseaux, les herbes, les fleurs, les champs de lys, que toutes les autres créatures qui peuvent exister. L'être humain est au-dessus. Vous valez bien plus. Tous les grands hommes de Dieu dans les derniers siècles, vous savez, je lis beaucoup aussi des pasteurs des siècles derniers, ils ont appris deux choses. Il y avait 2 principes avec lesquels ils fonctionnaient. La première était ceci: Dieu nous réserve aujourd'hui une bénédiction encore plus grande que celle que nous avons reçue hier. Et le deuxième principe avec lequel il fonctionnait, mais aussi avec laquelle il priait, c'est ceci, c'est que la faveur que Dieu nous réserve demain sera encore plus grande que celle que nous recevons aujourd'hui. Alors ils espéraient toujours quelque chose de plus avec Dieu, parce que Dieu ne s'arrête jamais. Dieu ne faillit jamais. Dieu est toujours en vigueur. Le défi pour cette semaine, chers amis, voici le défi que je vous lance. À la lumière de ce que ces chrétiens, nos frères et sœurs, chers amis, ce sont nos frères et sœurs qui nous apprennent de grandes leçons dans ce qu'ils partagent, dans ce qu'ils témoignent. J'aimerais qu'on puisse leur faire honneur déjà et d'une. Qu'on puisse les écouter et mettre en pratique ce qu'ils nous encouragent à faire. Alors, je vous encourage à faire quelque chose cette semaine. Allez devant Dieu dans la prière. Placez-vous devant Dieu en lui donnant tout. Amen. Et quand je dis qu'on lui donne tout, donnez-lui vos souffrances. Donnez-lui vos douleurs. Donnez-lui vos sentiments. Sans qu'il y ait d'ornement, sans qu'il y ait de maquillage. Ne commencez pas à essayer de maquiller vos prières. Ça peut être une prière très courte, très simple. Parce que même la Bible dit même que même un soupir qui n'arrive pas à s'exprimer, un soupir inexprimable, même lorsque mon soupir n'arrive pas à s'exprimer, Dieu arrive à en faire des mots. Et Dieu arrive à recevoir le message de mon cœur. Je vous demande de faire quelque chose cette semaine. D'aller puiser la présence de Dieu dans un temps de prière pur, vrai, qui va être le vôtre et pas celui de quelqu'un d'autre.
et que vous puissiez partager ce que peut-être vous n'osez pas partager aussi parfaitement que vous voudriez le faire depuis si longtemps. Priez les prières que vous n'avez jamais osé prier. Et ne vous souciez pas de comment Dieu va s'en charger. Dieu sait tout ce qu'il faudra qu'il garde, tout ce qu'il mettra de côté, malgré nos imperfections. Laisse faire Dieu. Dieu sait comment se charger de notre imperfection. Il saura en faire le tri parce que lui est le parfait des plus parfaits. Amen. Alors, on vient avec nos vrais besoins, des besoins que je ne peux plus porter. Amen. Je m'adresse à quelqu'un ici qui entend peut-être à travers la diffusion. Il y a des choses que tu n'es plus capable de porter par toi-même. Je veux te dire ce matin, il est temps que tu les donnes à Dieu. N'attends pas plus longtemps, n'attends pas de souffrir davantage. Donne-les à Dieu. Des besoins que je ne peux plus porter. Seigneur, on te remercie pour ta grâce ce matin. On te remercie pour tout ce que tu nous enseignes, tout ce que tu nous partages, tout ce que nous recevons en toi. Seigneur, on est tellement privilégiés de te connaître. Et Seigneur, tant qu'à te connaître, Seigneur, nous voulons vivre pleinement cette relation qu'il y a entre nous et toi. Seigneur, on veut vivre pleinement notre foi. Alors, Seigneur, donne-nous de venir cette semaine, Seigneur, devant toi, avec un cœur entier. Un cœur, Seigneur, qui va être le nôtre, avec des prières qui vont être les nôtres, Seigneur. Je me place devant toi, Seigneur, sans penser à tout ce qui pourrait arriver par la suite, Seigneur, sans m'inquiéter, sans craindre de quoi que ce soit, mais je viens avec mes souffrances, mes douleurs, mes blessures. Et je veux croire, Seigneur, que tu es celui qui parviendra à se frayer un chemin, Seigneur, parce que tu es le Dieu des miracles. Merci pour ce que tu fais dans le cœur de ceux et celles, Seigneur, qui continuent à rester attachés en toi dans ces pays si difficiles à vivre pour leur foi, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'à travers leur vie, Seigneur, tu m'enseignes des choses extraordinaires. Maintenant, Seigneur, donne-moi de voir comment je peux être une bénédiction en retour pour ces gens-là. Donne-nous de pouvoir prier pour eux. Seigneur, on veut réaliser que nous sommes tous de la même famille. Ce qu'ils vivent, nous pourrions le vivre un jour. Et nous voulons, Seigneur, non pas prendre pour acquis ce que nous avons aujourd'hui, Seigneur, mais nous voulons toujours rester sensibles au cœur de Dieu, à travers ce que nous vivons, mais à travers aussi ce que l'on peut faire vivre à d'autres. Alors, Seigneur, merci de nous donner ce cœur plein de témoignages pour toi. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié, tout le monde dit un vrai et un grand. Amen. 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 Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, guérissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu
t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures le cœur brisé. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es, Jésus. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, Seigneur. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oui, c'est ce que tu es. 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 Déclarons-le. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Oui, Seigneur, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Une dernière fois, nous disons. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Merci Jésus.
J'espère que vous avez été bénis à travers cette réunion, à travers ce message qui est très important aujourd'hui. Et on veut prendre le temps, en tant qu'Église, de soutenir le ministère Porte Ouverte. Alors, c'est un ministère qui vient en aide aux églises persécutées, qui œuvre auprès des églises persécutées dans le monde entier. Et pour savoir un peu de quoi il s'agit, vous savez, ils ont pour mission ce ministère-là. Puis vous allez avoir toutes les informations au bas de l'écran là maintenant. Vous pouvez cliquer. On va faire aussi des posts à travers nos réseaux sociaux pour faire un rappel aussi et comment on peut contribuer et aider à ce ministère-là qui est tellement important. Leur mission, c'est d'aller là où les chrétiens sont fortement privés de liberté religieuse. Alors, c'est aussi leur mission d'informer et d'encourager les chrétiens avec cette liberté, ce désir d'avoir cette liberté d'exprimer leur foi, afin qu'ils se mobilisent pour la cause des chrétiens persécutés. Alors, on veut être au service de l'Église persécutée et on veut aussi vous partager plusieurs possibilités, des aides concrètes également qu'eux font sur le terrain. On veut vraiment encourager tout le monde à pouvoir contribuer, mais pour ça, vous devez savoir qu'il y a vraiment du travail qui est fait sur le terrain, le domaine d'intervention extraordinaire, parce que c'est un ministère qui œuvre depuis plus de 60 ans et qui agissent dans 70 pays où les chrétiens sont les plus persécutés en raison de leur foi. Et la première des choses, qu'ils répondent à leurs besoins le plus possible. La deuxième chose qui est vraiment importante, c'est qu'ils offrent un plaidoyer. Je ne sais pas si vous réalisez, mais on reçoit beaucoup de témoignages. Il y a des choses qui se passent. Vous savez, c'est comme une actualité chrétienne. Nos actualités, nos médias n'en parlent pas, mais il y a une réalité qui se passe à travers ces pays-là, à travers nos églises qui sont persécutées, les chrétiens qui sont persécutés en raison de leur foi. Et il y a cet organisme-là, ce ministère Porte Ouverte, qui va offrir un plaidoyer parce qu'il y a des chrétiens qui sont accusés et emprisonnés, même parfois sans procès, qui sont injustement traités, privés de leurs droits, arrachés à leur famille, qui sont même battus, tabassés, violés et abattus, assassinés même également. Et tout cela uniquement parfois, puis c'est incroyable lorsqu'on regarde les témoignages, uniquement parfois pour avoir tenu une réunion de prière, un groupe d'enseignement ou même avoir été surpris avec une Bible. On veut également les soutenir dans la prière. On veut vous encourager à les soutenir dans la prière. On veut se tenir pour eux devant Dieu car ils en ont besoin. Et aussi également, on ne veut pas les oublier, on veut les soutenir. Vous savez, le terrain, le domaine d'intervention est aussi pour offrir des Bibles, des livres chrétiens, de la littérature, des ressources, de la formation également de disciples qui est offert à des gens qui physiquement se rendent là-bas et permettent à ces gens de rester attachés, fortement ancrés dans la connaissance des Saintes Écritures. On veut offrir des Bibles parce qu'il y en a, il y a des chrétiens là-bas qui cherchent désespérément à avoir une Bible. On veut être un encouragement dans la prière, puis également aussi à travers les développements socio-économiques que ce ministère fait énormément également. Alors, le mois de novembre est un mois qui nous permet de se souvenir des chrétiens persécutés et de les supporter premièrement en prière, mais également aussi nous voulons répondre peut-être à des projets, à des besoins qui sont plus concrets sur le terrain. Premièrement, nous voulons les supporter financièrement. Vous savez, on peut aller sur le site le Porte Ouverte, du ministère Porte Ouverte et voir les différentes choses que l'on peut faire. Il y a plusieurs offres, il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour pouvoir supporter financièrement. C'est vraiment important de savoir où va votre argent. Il y a des distributions de Bibles et des livres chrétiens. Il y a des projets importants qui sont en développement, comme développer une application mobile destinée à des croyants afin qu'ils puissent lire la Bible en toute sécurité. Également, dans plusieurs pays d'Asie, le ministère Porte Ouverte agit afin que les églises en difficulté soient ancrées dans la connaissance de la parole de Dieu. Alors, ils apportent des Bibles sur le terrain, mais également aussi du matériel de formation de disciples, comme je l'ai déjà dit, pour mettre à disposition une connaissance plus grande encore afin qu'ils puissent tenir ferme dans ces moments difficiles. Alors, en tant qu'Église, vous savez, on a Nathalie Réaume qui est représentante du ministère Porte Ouverte au sein de l'Église CCH et on a envoyé un courriel. On va aussi poster des choses
je sais que je prends du temps dans ces annonces-là, mais c'est important d'être sensible. Dans le message, je partage à quel point ils sont une bénédiction aussi pour nous, les grandes leçons de Dieu que ces gens-là peuvent nous apprendre. Mais je crois que c'est important aussi de savoir ce que Dieu attend de nous pour venir en aide à ces gens-là et surtout à des ministères qui sont reconnus comme ministères porte ouverte. Alors, je vous encourage à contribuer financièrement, d'aller sur le site, de voir les différentes possibilités, des choses qui sont là, qui sont disponibles et plusieurs informations. Si vous avez des questions, vous pouvez aller voir. On a aussi Nathalie Riom qui a sa fille également, Lisanne, qui a une boutique qui s'appelle Miss Lily of the Valley. Et c'est une belle occasion parce qu'elle confectionne des masques qui peuvent être achetés, que vous pouvez aussi offrir dans ces temps des fêtes également à quelqu'un, un ami, quelqu'un de la famille également. Mais sachez que dans un masque qui va être acheté, 50% des profits vont aller au ministère Porte ouverte. Alors, c'est vraiment important de voir les différentes façons comment on peut contribuer. On va vous donner toutes les informations. Restez à l'affût des descriptions et on vous encourage à pouvoir le faire. C'est très important. Écrivez-nous si vous avez des questions également. Aussi, on veut juste vous dire qu'à chaque dimanche, il y a toujours notre capsule pour les enfants pour pouvoir les éduquer spirituellement chaque semaine. Alors, c'est un temps à 11h30. On le met sur nos réseaux sociaux. Alors, placez vos enfants. C'est un temps de bénédiction pour eux également. Et merci aussi pour tous ceux et celles qui continuent à être fidèles dans vos dons, dans vos finances. Les offrandes également, c'est l'Église qui continue à pouvoir œuvrer pour Dieu actuellement malgré la situation. C'est grâce à vous. Vous êtes fidèles et on tient à vous remercier profondément pour cela. Alors sur ce, on vous dit à très bientôt. Restez attachés avec le cœur de Dieu et on croit que Dieu a encore des choses en réserve pour chacune de nos vies. Soyez bénis.